qu'il est bon à ton service. Jésus, mon sauveur, qu'il est double sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus-Christ, tout en toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'accorde. C'est la sainteté. Rien, je ne veux plus, je n'aime que ta volonté. Jésus en ma vie, et tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et encore une fois, nous sommes à notre rendez-vous. Et je suis donc devant vous pour vous souhaiter tout d'abord un joyeux sabbat. Et nous sommes très ravis, Seigneur, nous sommes très ravis de nous retrouver. Et l'étude que nous allons faire aujourd'hui, je voudrais tout d'abord avancer beaucoup plus en français parce qu'il y a une partie que nous n'avons pas encore vue. Et en Kinyarwanda, nous serons beaucoup plus en avance. Bon, aujourd'hui, donc, je vais essayer de faire une ou deux vidéos en français, mais en Kinyarwanda, nous allons seulement initier l'étude que nous allons faire aujourd'hui. Si possible demain. Et avant de commencer, prenons toujours cette bonne habitude de demander la protection du ciel parce que ce moment, l'ennemi cherche toujours à nous empêcher d'avoir la communion avec notre Seigneur. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans le chant, il était dit que on implorait Seigneur de nous garder du mal. Et donc, je vous invite, avant de commencer, nous allons bien sûr continuer le message des trois anges, le premier ange. Nous allons voir l'amplification du premier ange. Le message des premiers anges. Je pense que là, nous commençons à avoir les points beaucoup les plus sensibles dans notre milieu en tant qu'Église. Et puisque nous allons avoir quelques éléments que nous aurons qui vont nous servir lorsque nous aurons à aborder l'Apocalypse 18. Comme je vous le dis, ce message, la portée de ce message que nous sommes en train de voir, le message des trois anges, c'est toujours vers la fin des temps, la dernière ligne de démarcation en rapport au message du troisième ange. Dans le message du troisième ange, nous avons donc le dernier message qui est en rapport avec l'Apocalypse 18, là où je vous ai dit qu'il y a une confusion aujourd'hui dans pas mal des milieux qui se réclament
surtout les lignes de réforme, les réformateurs, voire même l'Église dans son ensemble, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises et c'est l'acte de l'ennemi. Donc, je vous invite d'abord, on va prier là où vous êtes aussi, priez pour moi et moi aussi je prie pour vous. Le ciel, il est là, il nous assiste, il nous propose ce moment pour que nous puissions comprendre le message de ces derniers temps. Prions ensemble. Père éternel, gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ta patience, de ta miséricorde. Tu nous regardes avec un air compatissant, tu nous vois combien nous sommes faibles et tu ne nous abandonnes pas dans les mains du diable. Tu nous tends toujours la main, tu veux toujours, Seigneur, nous relever. Et nous ne doutons pas que aussi ce moment a été choisi par toi, Seigneur. Et tu invites aussi tes enfants de par le monde pour qu'ils viennent écouter la parole, Seigneur, que tu veux leur nourrir. Seigneur, je suis un instrument dans tes mains. Veuille, Père, me consacrer et m'utiliser aussi pour que je ne fais rien, je ne dis rien, pour que je ne dise rien qui vient de mes pensées, mais que seulement ta parole, rien que ta parole, Seigneur, passe dans le cœur de ces hommes, Seigneur, qui cherchent à comprendre la vérité de ces derniers temps. Le message, le dernier avertissement salutaire pour l'Église dans son ensemble et pour le monde. Merci, Seigneur, de déployer tes anges autour de chacun de nous. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Et tout d'abord, je vous salue, vous qui me suivez. Je vais vous. Il y a ceux qui me suivent sur Facebook. Comme je vous le dis tout le temps, dès que je vais terminer la vidéo, parce que lorsque nous étudions, nous avons le matériel, je dirais les tableaux que j'utilise, peut-être que vous ne pouvez pas voir en direct, mais que vous pourrez par ailleurs voir lorsque j'aurai terminé la vidéo, je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer, donc vous pourrez voir, vous pourrez compléter, ou bien lorsque vous allez encore revoir l'étude, parce que c'est toutes les études comme ça, c'est pas quelque chose de flash, mais ça demande de revoir, de prendre la Bible et prendre le temps de vérifier. Et comme les chrétiens de Béret, acte 17 au verset 11, il faudrait vérifier, voir ce que je vous ai dit correspond réellement à la parole de Dieu. Et c'est ça ça nous permet d'avoir des convictions réelles et pour pouvoir faire face au danger qui est devant nous. Bon, donc, pour commencer, je vais essayer de ramener quelques éléments qui vont nous permettre de suivre de ceux qui me suivent pour la première fois, peut-être qui a oublié peut-être quelques points. Et je vais partir d'abord de l'évangile que nous étudions. Le message des trois anges, nous avons vu l'Apocalypse 14, 6 à 12. Nous avons vu que c'est la dernière portion de l'évangile éternel, la dernière portion de Genèse 3, 15. Et dans ce conflit cosmique déclaré depuis le jardin d'Éden, donc tant vers la fin. Nous avons vu comment Christ sauve son peuple dans sa mission. Il veut sauver l'humanité.
Et dans la façon, son œuvre, nous avons vu que ça s'explique à travers le sanctuaire. Donc, il y a deux missions qu'il opère à nous. Il nous accorde sa justice, le message du deuxième ange, qui correspond bien sûr à la deuxième phase dans le sanctuaire. Donc, lorsqu'on entre dans le sanctuaire, dans le deuxième compartiment, et le jugement, qui est la dernière phase, et les prophéties de Daniel qui nous montrent l'époque dans laquelle nous sommes, qui nous montrent les balises. Nous avons vu qu'à partir de 1844, la prophétie de Daniel, comme nous sommes en train de voir, le message du premier ange, la lumière que le serviteur de Dieu, William Miller, qui a commencé à étudier à la fin des temps. Il y a eu l'accroissement des connaissances, nous avons vu ça, et il a compris un message que Daniel n'avait pas compris à son époque, que l'ange l'avait réservé au temps de la femme, comme nous avons dans Daniel 8 au verset 17. L'ange lui disait que ce qu'il voit dans Daniel 8, 14, ce n'est pas pour son temps, ce serait pour le temps de la femme. Donc c'est cette lumière que le serviteur de Dieu, Meller, il a fait cette étude, il a compris 2300 soirées battant, et en 1818, après 2 ans d'études, il est arrivé à la conclusion que dans 25 ans, c'est-à-dire en 1843, ou bien 1844, c'est le calendrier, il avait compris que Christ reviendra. Donc, il voyait aussi la responsabilité, une grande responsabilité d'annoncer au monde que la fin du temps arrive, que Christ revient. Nous avons vu que selon les idées reçues, les faux enseignements qu'il avait reçus, n'oublions pas qu'il y avait un temps de ténèbres qui venait de faire plus de 1260 années, où la parole de Dieu était déjà écartée, n'était pas vraiment dans la vie de tous les jours. Dans l'Église, donc, ils commençaient à faire des enseignements qui des faux enseignements. Donc, dans ces idées reçues, lui, il avait compris que le sanctuaire, c'était la terre, alors que la terre n'a jamais été le sanctuaire. C'était donc les idées reçues. C'est pour cela, quand il a vu son message que 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié, lui, il a compris directement que c'est le retour du Christ. Il y avait d'autres éléments, bien sûr, qu'il ignorait. Entre autres, ce que j'ai dit au début, dans Exode 25 au verset 8 au verset 9, ces deux versets nous montrent que Moïse allait construire, Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, mais c'était un modèle de ce qui est au ciel. Donc voilà que ce verset n'était pas vraiment échappé, l'esprit, donc il était mis de côté. On n'avait pas compris ça. Bon, cela arrive bien sûr. Et la question que peut-être les gens peuvent se poser, c'est de dire pourquoi Dieu ne l'avait pas éclairé sur ce point. Mais nous comprenons comment Dieu conduit son peuple. Et il y a une étude que nous verrons plus tard qui concerne le désappointement. Et c'était donc le désappointement aussi, c'était prévu dans la vie des chrétiens.
c'est une façon aussi de nous mettre en épreuve. Donc, il faudrait que le message du premier ange fasse son œuvre. Et son œuvre, c'était réveiller les gens, les ramener à la repentance et en fait d'avoir une communion réelle avec le Christ qui les sanctifie, la vérité dans laquelle il nous conduit, allait nous changer aussi. Et nous avons vu en quelques lignes et aussi comment une ligne de réforme se fait. Et c'est une ligne de réforme, nous avons vu qu'il est là pour préparer un peuple, préparer les gens à être les porte-lumière, à accomplir la mission. Et la mission, donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, Dieu, donc, depuis 1798 jusqu'en 1844, Dieu a préparé un peuple qui doit nous donner le dernier avertissement. Donc, il y a le premier ange, le deuxième ange, c'est ce temps de préparation. Préparation à faire quoi? À sonner la trompette. Et dans ce que nous avons vu, il y a un point que nous avons vu comment Miller, Dieu l'a affermi et comment aussi il a affermi ceux qui écoutaient, ceux qui venaient l'écouter. Nous avons vu qu'il y a eu des signes. Dieu s'est manifesté à travers quelques signes. Et dernièrement, nous avons vu comment les étoiles sont tombées. Et c'était l'accomplissement de Matthieu 24, 29. Et c'était aussi l'accomplissement de l'Apocalypse 6 au verset 12 et 13. Et cet accomplissement c'était un signe aussi qui affermissait la foi. C'était un signe qui arrivait au moment où Miller commençait à prêcher, à donner bien l'avertissement. Donc, voilà combien c'est très intéressant de voir comment Dieu accompagne son œuvre, comment il accompagne ses serviteurs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début aussi, quand on avait commencé à faire des études, comment le ciel travaille avec nous les humains ici sur la terre, comment Dieu déploie ses anges, et ces anges, ils sont là pour nous accompagner dans ces études et nous éclairer. Nous ne doutons pas que même maintenant, les anges de Dieu sont avec nous. Ils sont à côté de nous. Ils sont là pour nous enseigner. Soyons attentifs et comprenons ce qu'il va. Donc, maintenant, nous allons voir un autre signe que Dieu a, comment il a réveillé le monde. J'aimerais que là nous comprenions quelque chose. Dieu utilise son Église pour transmettre la lumière ou bien donner des avertissements au monde. Dieu nous aime tous. Il nous connaît dans nos faiblesses. Les pécheurs, ils ont aussi... Nous tous, nous sommes des pécheurs. Dieu nous tend toujours la main. C'est pour cela que dans cette façon de faire, il avait aussi à réveiller le monde pour qu'il écoute l'avertissement
qu'il a donné à Daniel, c'est-à-dire la lumière que Daniel a découvert à travers Daniel 8, 14, 2300 soir et matin, le sanctuaire sera purifié. Il faudrait que aussi le monde écoute ce message. Et c'est pourquoi, donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il a fait aussi un signe. D'abord, il y avait des signes pour affermir son église. Il y avait aussi, il avait donné aussi un signe pour réveiller le monde. Donc, c'est ce que nous appelle aussi donc l'amplification, la mise en puissance de ce message. Et nous allons voir, donc c'est ça que nous allons voir. Et c'est là où je vous dis que ça va nous donner quelques éléments qui vont nous servir plus tard lorsque nous allons aborder, l'Apocalypse 18. On y reviendra plus tard. Donc l'amplification du message de 3 anges, le message du premier ange. L'amplification du message. L'amplification, c'est une notion, nous la verrons aussi. Donc, c'est une mise en puissance du message des premiers anges. Lorsque nous aurons abordé aussi le message du deuxième ange, nous verrons qu'il y a aussi l'amplification du message, la mise en puissance ou bien l'amplification du deuxième ange. Le troisième ange, qui commence en 1844, devrait aussi être amplifié. Le message du premier ange a été amplifié à une date bien précise. C'est Dieu qui est là, qui conduit son œuvre, qui conduit tout. Le message du deuxième ange a été amplifié aussi à une date bien précise. Cela veut dire tout simplement que le message du troisième ange sera amplifié aussi le moment venu, le jour bien précis. Donc, le message aussi sera amplifié. J'aimerais qu'on garde dans l'esprit cette notion de l'amplification du message. Au moment venu, le message est amplifié et c'est Dieu qui conduit cette œuvre. Ce n'est pas nous les enseignants, non, ce n'est pas un pasteur, je ne sais pas qui, quoi que ce soit, qui va dire oui, c'est l'amplification des messages, ou bien un groupe de, je ne sais pas, de maisons ou bien de ceux qui se disent les réformateurs ou autres. Ce n'est pas à nous de dire voilà, c'est ça seulement là. Mais tout est bien placé. Nous verrons ça plus tard lorsque nous comprenons que c'est le troisième ange qui est amplifié avec l'Apocalypse 18. Nous verrons ça plus tard. Ça, c'est une façon aussi de vous préparer, de préparer votre esprit. Donc, son message d'Apocalypse 18 a été placé dans son temps. Nous verrons ça plus tard. Donc, c'est une notion d'amplification. Donc, c'est une mise en puissance. Et vous verrez que dans ce que je marque dans le tableau que je vous donne de temps en temps, je le marque et donc, quand c'est le premier ange, je mets un AA, c'est-à-dire le premier ange amplifié. Vous verrez que dans ce tableau, pour une bonne lecture, vous verrez que aussi j'ai 2 AA, c'est-à-dire deuxième ange amplifié, le troisième ange amplifié. Vous verrez dans les tableaux que je vous ai donnés, vous pourrez bien lire aussi cette partie-là. Bon, donc, qu'est-ce que nous comprenons donc, dans cette amplification? Donc, Dieu a manifesté des signes donc d'approbation envers son Église et puis envers le monde.
Ces signes, c'était pour réveiller, donc ces signes sont des signes de réveil ou d'approbation pour affermir la foi de ses enfants. Tous ceux qui adhéraient au message de Miller. Le monde entier, comme je venais de vous le dire aussi, devrait être secoué, réveillé, pour qu'il écoute la paix de miséricorde. Voilà qu'un signe vient de la part du ciel pour approuver l'œuvre du premier ange. L'amplification donc, de ce message, c'est pour approuver, donner son approbation, que ce message aussi de Miller, c'est Dieu qui l'a conduit. Par conséquent, le message va être proclamé au monde entier avec puissance. Cela provoque donc un grand réveil. Cette mise en puissance, suite à un signe émanant du ciel, est dite donc l'amplification. C'est ce qu'on appelle l'amplification. Donc, c'est une mise en puissance. Suite à un signe qui émane du ciel, c'est ce qu'on appelle l'amplification du message. Nous avons vu qu'il y a ce signe, donc comme Dieu l'avait fait auparavant, je vous rappelle ce tableau, un tableau qui nous montrait le temps de la fin. On avait vu qu'en 1798, le temps de la fin, Dieu a manifesté quelques signes aussi pour prouver que nous sommes à la fin de la... C'est au temps de la fin. C'est le début, c'est la fin donc des ténèbres de 1260 jours, que donc c'est l'arrivée du premier ange. Il y a eu des signes. Ces signes, donc il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne que nous avons vu qui est en Luc 21, 25. Nous pouvons lire aussi dans Tragédie des siècles, la page 329, au premier paragraphe. Et ce tremblement de terre a eu lieu le 1er novembre en 1755. Un autre signe, qui était aussi l'accomplissement des prophéties, donc l'obscurcissement du soleil et de la lune, qui est à Marc 13, 24. Et nous pouvons lire aussi dans la Tragédie des siècles, la page 330, au premier strophe. Et ça s'est accompli le 19 mai en 1780. Voilà ces signes, l'accomplissement de la parole de Dieu. Luc 21, 25, le tremblement de terre. Et aussi Marc 13, 24, l'obscurcissement de la soleil et de la lune. Et tout à l'heure aussi, je vous avais parlé de la chute des étoiles que nous avons dans Apocalypse 6 au verset 12 et 13. Quand est-ce qu'il y a eu l'Apocalypse nous parle de quoi? Il nous parle donc de la chute des étoiles, ça s'est accompli le 13 novembre en 1833. Donc les étoiles sont tombées. C'était l'accomplissement de Matthieu 24, 29, comme je vous l'avais dit au début. Vous pouvez lire aussi dans la Tragédie des siècles, à la page 360, au premier paragraphe. Donc voilà donc les signes, l'accomplissement de la parole de Dieu, qui devrait nous normalement susciter beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gens pour dire, ah voilà les signes, réellement, nous sommes à la fin de temps. Le message en rapport avec le retour du Christ devrait capter notre esprit, l'esprit de ces gens qui sont dans cette époque-là, pour comprendre que nous sommes à la fin des temps. Ces signes, comme nous venons de le voir dans l'Apocalypse 6, 12 et 13, la chute des étoiles, donc l'accomplissement de Matthieu 24 aussi 29. Le voyage de Patmos, donc journal, on parle de Jean, nous dit clairement que c'est à l'ouverture du 6e sceau qu'il y eut le tremblement de terre, le soleil s'obscurcit et les étoiles du ciel tombent.
Là, je vous amène à notre notion de le sceau. On ne va pas faire une étude sur les sceaux. Et nous avons donc dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, là on nous parle donc de l'ouverture des 6 premiers sceaux, tandis que dans le chapitre 8, il s'agit de l'ouverture du 7e sceau. Et dans le 7e sceau, là on nous parle aussi des trompettes. Comme je vous disais, on ne va pas faire une étude sur les sceaux ni sur les trompettes, mais c'était pour tout simplement vous donner quelques idées pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé, le signe que Dieu a, l'amplification du message, que c'était aussi l'accomplissement des messages que Dieu avait prévu. Donc, c'était les Écritures, donc l'accomplissement des Écritures. Et les 7 sceaux nous donnent l'histoire de l'Église. L'Église, donc, pas depuis le Jardin d'Éden, mais l'Église pendant l'ère chrétienne, c'est-à-dire l'ère chrétienne. Et c'est la même histoire aussi que nous avons avec les 7 églises que nous avons donc dans l'Apocalypse, bien sûr. Et tandis que les 7 trompettes décrivent les principaux événements politiques, nous comprenons par là que ces événements politiques sont consécutifs à la description de Daniel 2 et Daniel 7. Ces événements sont donc en rapport avec la dernière bête que nous avons dans Daniel 7. Daniel, je vais vous ramener à des études précédentes. Je vous avais montré comment la lumière est progressive. Donc, Daniel, Dieu lui donne le message, il nous montre comment les événements vont se succéder jusqu'à la fin des temps. Il nous donne donc l'histoire du monde. Dans Daniel 2, Dieu nous montre comment les événements donc politiques, comment les rois vont se succéder à la fin. Donc là, on nous décrit les 4 empires. Et dans Daniel 7 aussi, on nous décrit ces 4 empires. Mais dans la dernière bête, on nous parle aussi de la petite corne qui termine la fin des temps. Et dans la petite corne, nous avons vu que dans Daniel 7, 25, qu'il attaque Dieu et les enfants de Dieu. Il s'attaque à la parole de Dieu. Il pervertit la parole de Dieu. Il agit donc, si vous voulez, avec Satan. Donc, nous pouvons dire comprendre concrètement que c'est un agent de Satan. C'est l'Antichrist. Il s'oppose à Dieu et c'est ce qui va terminer la fin des temps. Et le message du 3e ange, ou bien la portée de ce message des 3 anges, nous met en garde contre donc ce pouvoir. Donc, voilà pourquoi les 7 sceaux, ou bien les 7 trompettes, ils sont là pour nous éclairer sur les événements, ces événements politiques. Et les 7 sceaux, ils nous parlent donc de l'histoire de l'Église, une vision, donc on peut dire une vision interne. Arabe, donc ce qui concerne le peuple de Dieu. Et les trompettes, ils nous montrent comment le monde va évoluer pour arriver où? Arriver à la petite corne, à ce dernier combat où la petite corne termine l'histoire de ce monde. Donc, dans le chapitre 8, les 4 premières trompettes nous donnent les grands événements concernant la chute de l'Empire romain.
la quatrième, dans Daniel 2, nous avons Babylone qui a été remplacée par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses ont été remplacés par l'Empire grec. L'Empire grec a été remplacé par l'Empire romain. Et donc les quatre empires qui ont été donnés. Mais cet empire allait se désagréger. Il allait tomber aussi. Et les quatre premières trompettes, nous avons parlé de 7 trompettes, les quatre premières trompettes nous donnent les grands événements concernant la chute de l'Empire romain. Et les 3 dernières trompettes, appelées aussi 3 malheurs, font entrer l'islam dans l'accomplissement des prophéties. L'islam rentre dans l'accomplissement des prophéties avec donc ce qu'on appelle les 3 malheurs. Ça, c'était pour concernant les trompettes. Donc, nous allons voir. Donc, là, à partir de ça, nous pouvons bien comprendre l'accomplissement donc, de l'amplification de ce message donc, du premier ange, ce que nous allons voir. Mais retenez que les dernières trompettes, appelées 3 malheurs, font entrer l'islam donc dans l'accomplissement des prophéties. Comment ça va se passer? Et dans l'Apocalypse 5, là où nous parlons des sceaux, le livre donc est scellé. Le voyant de Patmos, donc là il s'agit de Jean, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit et en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il est scellé. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Donc il y a le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu et qui est capable donc d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Les 7 sceaux, l'histoire de quoi? De l'Église. Rappelez-vous ce que nous avons dans, ce que je vous répète toujours ce verset. Apocalypse 1, au verset 1 à 3, il nous est dit que c'est le message que Dieu donne à Jésus pour que Jésus explique à ses serviteurs ce qui va se passer. Donc, il va lui expliquer quoi? L'histoire de l'Église. Et il donne ça à Jean. Et c'est Jean qui va témoigner. Voilà que sur ce point, Jean, et donc Apocalypse 5 au verset 4, Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et ni de le regarder. Pour qu'on puisse comprendre bien sûr l'histoire de l'Église. Il était dans cet état d'angoisse. On comprend pourquoi. Il y avait de quoi vraiment s'inquiéter.
Mais donc, on nous dit que seul Christ, c'est lui, le lion de la tribu de Juda, le rejeté de David, qui pouvait ouvrir les 7 sceaux. Donc, dans la question qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, dans ce livre scellé de 7 sceaux, il y a donc l'histoire prophétique des nations et de l'Église. À l'intérieur est contenu les déclarations de Dieu, son autorité, ses commandements, ses lois, l'ensemble de conseils symboliques éternels et l'histoire de tous les pouvoirs gouvernant les nations dans un langage symbolique était contenu dans ce rouleau l'influence de chaque nation, langue, peuple, le commencement de l'histoire de la terre à sa fin. Donc, dans les 7 sceaux, nous avons donc l'histoire de l'Église, l'histoire prophétique de l'Église et des nations. Et l'histoire de tous les pouvoirs, donc il y avait donc dans ces sceaux, l'histoire de tous les pouvoirs gouvernants des nations, dans un langage symbolique, donc était contenu dans ce rouleau, l'influence de chaque nation. Rappelez-vous ce que je l'ai vu avec Daniel 2, les 4 empires, ou bien Daniel 7, les 4 bêtes, et dans la 4e bête, nous avons la petite école. Donc, nous avons voir l'influence de chaque nation, de chaque langue, peuple, du commencement de l'histoire de la terre. Et là, comprenons aussi ce que nous venons de voir concernant les trompettes, les 3 dernières trompettes, les 3 malheurs, l'entrée de l'islam dans l'accomplissement des prophéties. Et on nous dit donc que ce fut le lion de la tribu de Juda qui décela le livre et donna à Jean la révélation de ce qui se passera dans ces derniers jours. C'est ça de ces paroles que nous avons dans Testimonies of Two Ministers à la page 115, le 2e paragraphe. Et le premier, là où je vous lisais que la première strophe, il nous parlait de ces manuscrits, release volume 20, à la page 197, deuxième strophe. Voilà, donc, le lion de la tribu de Juda, donc qui décela le livre. L'Apocalypse, donc 8, il nous est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Là, on nous parle de la 7e sceau. Rappelez-vous que je vous ai dit que les 4 premiers sceaux sont en rapport avec je retourne un peu pour que vous puissiez suivre ce qui me suivent sur le. Donc, nous avons vu que les 4e, plutôt c'est les 4 premières trompettes au chapitre 6, on nous parle donc de l'ouverture de 6 premiers sceaux, tandis qu'au chapitre 8, il s'agit de l'ouverture du 7e sceau. Donc, la 7e sceau, c'est au chapitre donc, 8, et les trompettes, donc il arrive aussi à l'ouverture du 7e sceau. Les 4 premières trompettes nous donnent donc les grands événements concernant la chute de l'Empire romain, et les 3 dernières trompettes, appelées aussi 3 malheurs, font entrer l'islam dans l'accomplissement des prophéties. Et au chapitre, dans le chapitre 8, on en parle donc le lion de la tribu de Juda qui décela le livre.
Et quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur ont été données. Et un ange vint et il s'attend sur l'autel, ayant un encensoir d'or sur lui, donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums montant avec les prières des saints dans la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Comme je vous disais au début, on ne va pas faire une étude sur les sceaux et les trompettes. Je vais vous donner tout simplement quelques éléments. Retenons donc dans ce chapitre 8, ce que je voudrais souligner, c'est le verset, c'est le premier, donc c'est à la 7e sceau, c'est au 7e sceau que nous avons, oui, c'est au verset 1 et au verset 2 plutôt. C'est au 7e sceau que donc nous avons les 7 trompettes et les 7 anges donc commencent à sonner la trompette aussi. On parle au verset 6. Les trompettes, les 3 dernières trompettes vont nous parler de les 3 dernières trompettes ou bien les trois malheurs font entrer l'islam dans l'accomplissement des prophéties. Donc nous allons voir maintenant là comment donc ce message a été amplifié. Quel est ce signe qui devrait secouer le monde entier et le réveiller pour qu'ils écoutent le message de miséricorde que Miller était en train d'annoncer. Donc, c'est-à-dire Daniel 8, 14, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Ou bien qu'il va dire tout simplement que Christ revient dans 25 ans. Et son message qui devrait aussi créer un grand réveil. Donc, quelle est cette amplification du message du premier ange? Comment ce message a été amplifié? L'accomplissement de l'Apocalypse 9, 15, comme je vous disais, ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard. Tout comme nous l'avons vu d'autres signes qui sont passés avant, c'était toujours l'accomplissement de la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse 9, verset 15, nous allons voir cette ligne, une seule ligne, qui contient des informations de grande importance, des informations qui ont un rapport avec notre salut aussi. Une seule ligne. Commençons par d'abord au verset 12. Il nous est dit que le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Donc, nous avons combien? Le premier malheur est passé. Donc, lorsque on commence à le verset, l'Apocalypse 9, donc on va commencer par les malheurs. On nous parle de le premier malheur est passé. On peut parler donc le premier malheur est passé. Voici 2 autres encore qui vont arriver. Donc, il y a 3 malheurs. Le 6e ange sonna la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et dit au 6e ange qui avait la trompette,
délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année ont été déliés avec l'Itoas, le tiers des hommes. L'information que nous avons dans ce verset 15, l'Apocalypse 9, 15, on nous parle de ces 4 anges qui sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc là, nous sommes dans quoi? Dans une notion de temps. On vient de nous montrer que les anges, dans l'Apocalypse 9, 15, on nous donne leur temps dans lequel ils allaient intervenir. Les 4 anges donc étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Comme je vous disais, ce verset, rien que ce verset, contient des informations qui ont une importance capitale sur notre salut. Et donc là, c'est ce verset, l'accomplissement de ce verset qui va amplifier le message du premier ange. L'amplification de ce message. Donc, un signe que Dieu va donner pour réveiller le monde. Qu'est-ce que nous avons donc dans ces informations? Donc, l'Apocalypse donc au 9 au verset 15 définit une période de 381 ans et 15 jours. Je voudrais encore vous rappeler quelque chose, que les affaires de Dieu, rien ne surprend, tout est calculé. Là, Dieu pouvait faire 381 ans, mais il a dit avec 15 jours, tout est précis. C'est avec précision. L'accomplissement, donc, comment donc l'Apocalypse 9, 15 définit les 381 ans et 15 jours? Ce qui ont donc ce verset nous dit, donc, et qui nous dit, je reprends le verset, il nous dit que les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc nous allons faire des calculs par rapport à l'heure. Prophétiquement, c'est quoi? L'heure dit quoi? Le pas prophétiquement. Le jour prophétiquement correspond à quoi? Le mois prophétiquement correspond à quoi? L'année correspond à quoi prophétiquement? Nous allons faire des calculs. Une année, comme vous le savez, c'est 360 jours. Le mois, c'est combien de jours? C'est 30 jours. Et un jour, donc, ça va rester un jour parce que nous avons vu donc l'année, le mois et le jour, donc ça va rester le jour parce que nous sommes en train de voir combien de jours y a-t-il dans cette prophétie. Et l'heure, une heure correspond à quoi? Dans un jour, nous avons 24 heures. Donc, c'est un 24e d'un jour. 1 sur 24 d'un jour. Donc, qu'est-ce que nous avons, si on fait la somme, nous allons voir 360 jours plus 30 jours, donc ça fait 390 jours, plus un jour, donc nous avons 391 jours, et 1 sur 24 de jours, cela correspond tout simplement à
à 15, donc une heure donc, qui correspond, ouais, une heure donc correspond à 1 sur 24 jours. Cela correspond donc à 300, nous allons voir donc le principe. Le principe qui nous parle de un jour égal à une année. Ce principe, nous l'avons dans Nombre, si vous lisez Nombre au chapitre 14, au verset 34, ou bien si vous lisez Ézéchiel au chapitre 4, au verset 6, nous avons ce principe qu'un jour égale une année. Rappelez-vous que je vous avais parlé de ça aussi, et c'est sur ce même principe que Miller aussi calculait le 2300 soirs et matins, et ce qui lui permettait de définir, de déterminer l'année du retour de Christ 1843. Donc ce principe, c'est le même principe qui va être utilisé ici. Et ça nous permet donc de voir que les 381 jours et 1 sur 24 jours va correspondre à 381 ans et 15 jours. 15 jours, pourquoi? Un jour qui est égal à un an. Donc, nous avons 360 divisé par 24, nous avons 15 jours. Donc voilà que l'Apocalypse 9, 15 définit 381 ans et 15 jours. Donc, l'Apocalypse 9, 15 indique donc une période de 381 ans et 15 jours. Et cette période, il est en rapport avec l'accomplissement des malheurs. C'est ce que nous allons voir après. Nous allons comment cette période donc que nous venons de déterminer, de définir de Daniel 9 ou 15, 381 ans et 15 jours, détermine la chute de l'Empire ottoman. De l'Empire ottoman. La chute de l'Empire ottoman. Rappelez-vous ce que nous avons vu, que je vais vous ramener encore à ce que nous avons vu pour rafraîchir la mémoire de parce que ceux qui viennent de se joindre à nous, je voudrais encore vous rappeler ceci pour que nous puissions y aller ensemble. On a vu que dans le livre donc, qui était tiré de cette sceau, il y avait donc l'histoire prophétique des nations et de l'Église. À l'intérieur est contenu les déclarations de Dieu, son autorité, ses commandements, ses lois, l'ensemble des conseils symboliques éternels et l'histoire de tous les pouvoirs gouvernants des nations dans un langage symbolique était contenu dans Sororo l'influence de chaque nation, langue, peuple, du commencement de l'histoire de la terre à sa fin. Là, l'influence de chaque nation. Donc, nous allons voir maintenant, est-ce que la chute de l'Empire ottoman avait quelque chose, nous donner une information. Nous avons vu il y a eu la chute donc de l'Empire ottoman, ce que nous sommes en train de voir, qui est un signe ou bien l'amplification du message du premier ange. Nous sommes en train donc d'étudier les prophéties. Quand on fait les prophéties, nous essayons de tracer une ligne. Et cette ligne, donc, nous allons voir l'accomplissement
des malheurs. Et lorsque nous lisons donc l'Apocalypse au chapitre 9, à partir du premier verset, nous avons donc les trompettes, nous avons la montée donc de l'islam qui a eu lieu en l'an 606. La montée de l'islam maintenant intervient dans l'accomplissement des prophéties. La montée de l'islam donc en 606 et le 27 juillet en 1299, c'est à ce moment que il y a eu la fondation de l'Empire ottoman. Dans l'Apocalypse 9, à partir du verset 7 au verset 10, on nous parle donc d'une période de 150 ans. Cette période de 150 ans, les Ottomans, ils ont tourmenté l'Empire byzantin. Donc, c'est l'Empire byzantin, donc c'était juste qui était au commencement. Donc, cet empire a été tourmenté, donc il a été attaqué. Et c'était ce qu'on appelle le premier malheur. Le premier malheur qui prend fin à quelle année? En 1800, plutôt en 1400, c'est-à-dire nous prenons 1299, nous ajoutons 150 ans, nous arrivons en 1449. La même date, donc le 27 juillet. Donc là, il y a la chute et l'Empire donc ottoman, l'Empire ottoman, donc il a tourmente donc l'Empire byzantin. Les Ottomans donc ils attaquent donc l'Empire byzantin. Et là, nous avons donc la montée de l'islam. Et ce temps, là, nous allons commencer maintenant à voir le deuxième malheur. Le deuxième malheur, nous avons vu que c'est en rapport avec l'Apocalypse 9.15. L'Apocalypse 9.15 nous a donné une période de combien? De 381 ans et 15 jours. Et ce temps, lorsque nous l'ajoutons, et pour nous définir donc ce deuxième malheur se termine, si nous prenons donc le 381 ans et 15 jours, nous l'ajoutons à partir de la date du 27 juillet 1449, ça nous donne une date du le 11 août 1840. À cette date, le 11 août 1840, donc c'est la chute de l'Empire ottoman. Donc nous sommes en train de voir l'histoire du monde. Donc ça s'est réalisé à cette date-là. Donc là, nous venons de voir la fin du deuxième malheur. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans l'Apocalypse 9, donc au verset 12. On nous parle donc, le premier malheur est passé. Voilà, après cela, deux autres vont arriver. Là, nous venons de voir le deuxième malheur qui est arrivé. Le troisième malheur, quand est-ce qu'il va arriver? Le troisième malheur, quand arrivera le troisième malheur? Cette question, je la laisse en suspense. Puisque nous verrons ça, quand
est arrivé le troisième malheur? Gardez bien cette question parce que, comme je vous disais, que l'accomplissement de l'Apocalypse 9:15 a beaucoup plus de détails. Les gens n'ont pas compris quand est arrivé l'arrivée du troisième malheur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui on est toujours dans l'embrouille, on est dans la confusion. Et qui a étudié, donc, qui a fait cette étude donc, de Daniel, de l'Apocalypse 9:15, qui a déterminé la chute de l'Empire ottoman? Donc, c'est un certain Josiarich, son monsieur Josiarich. C'était un prédicateur qui avait compris, qui avait adhéré au message de Miller. Lui aussi a utilisé le même principe. Dieu l'a conduit à son message donc, de l'Apocalypse 9:15, et puis il a déterminé la chute de l'Empire ottoman. Quand il a déterminé la chute de l'Empire ottoman, quand ça s'est accompli, voilà que le monde entier, ils ont dit, ah, vraiment, maintenant on n'a aucun doute. Ce que Miller enseigne, voilà même Josiarich. Aussi, il vient de nous prouver que c'est vrai, un jour égale un an, le même principe que Miller utilisait. Et voilà, il vient de déterminer, il a prédit la chute de l'Empire ottoman. Et voilà, ça s'est passé exactement. Et c'était l'accomplissement donc de l'Apocalypse 9:15. Voilà ce signe qui a réveillé le monde et qui a créé un grand réveil. Donc, la chute de l'Empire ottoman confirme l'étude prophétique de William Miller. En 1840, c'est un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. 2 ans auparavant, Josiarich, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Quelques jours avant cette date, il écrivait encore en admettant que la première période, celle de 150 ans, se soit accomplie exactement avant l'accession au trône de Dragazès, muni de l'autorisation des Turcs, et que les 391 ans et 15 jours aient commencé à la fin de cette première période, et elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Or, je crois que ce sera réellement le cas. Voilà la déclaration de Josiarich. Nous pouvons lire ça dans Tragédie des siècles aussi, à la page 361, au point 4. Au quatrième strophe. Comme je vous disais, prenez le temps aussi de vérifier cette histoire de l'Empire ottoman, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et là, ça nous montre quelque chose de très profond. La Turquie, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la chute de l'Empire ottoman? La Turquie accepta la protection des puissances européennes, donc des puissances chrétiennes. À l'époque, donc, spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçant ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction. Quand la chose fut connue, les foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Des hommes instruits et influents s'unirent à Miller pour prêcher et publier ses convictions. Aussi, de 1840 en 1844, l'œuvre fut
tel de rapides progrès. Donc, il y a eu un grand réveil. Voilà l'amplification des messages, un grand réveil. Et ce grand réveil, et on aura la prochaine fois le temps d'en parler, voir comment même ces messages, cette vérité, est arrivée partout dans le monde. Je voudrais souligner un point aussi que peut-être nous verrons aussi dans la suite, la prochaine fois. C'est comment son message, rappelons-nous que le message du premier ange, le message des trois anges, c'est annoncé à toutes les nations. Donc, c'est un message universel. Dans sa universalité, comment Dieu travaille. Nous verrons que dans l'accomplissement de ce message, Dieu a suscité d'autres personnes. Ce n'était pas Miller seulement qui était dans ses études. Il y avait aussi d'autres personnes que nous verrons plus tard. Dieu avait suscité les gens partout dans les quatre coins du monde. Il y avait toujours des groupes de gens, des prédicateurs, des pasteurs, qui avaient voire même les prêtres, qui commençaient aussi à étudier. Mais peut-être, ils voyaient que le retour du Christ est proche. Mais il y a ceux qui n'ont déterminé pas la date exacte, mais ils voyaient quand même des signes. Donc, ça veut dire que le regard était fixé sur la venue du Christ. Voilà. Et c'est pour essayer de répondre aussi à, nous verrons ça plus tard, à certains de quelques groupes, quelques mouvements de réveil et que nous voyons à gauche à droite, des groupes qui, dans un zèle extravagant, plutôt dans un zèle exacerbé, se dit, Dieu nous a suscités, nous devons parcourir le monde entier pour prêcher. Et il dit, voilà, c'est à nous que Dieu a confié le message de ces derniers temps. Nous devons parcourir le monde. Je crois que j'ai eu pas mal de discussions avec les frères et les amis sur ça, mais je pense qu'ils devraient ne pas prendre ça mal comme un mal, mais Dieu, et quand il y a des points comme ça, Dieu il sait pourquoi, et ça devrait aussi nous permettre d'en tirer des bonnes leçons, de dire à Dieu, nous on se trompait sur ça, mais il y a rien de mal de se tromper, et nous verrons même que si même Miller qui était conduit par Dieu aussi, les anges qui étaient à côté de lui, cela n'empêche qu'il pouvait se tromper. Et d'ailleurs, nous avons vu au début que Dieu donne une lumière à ses serviteurs pour accomplir une tâche bien déterminée. Et quelquefois même, il n'a pas une lumière sur ce qui va se passer après. Donc voilà, que chacun comprenne tout simplement que nous avons un rôle à jouer à notre niveau. Et encore une fois, ces messages que nous sommes en train de voir, la portée de ces messages, nous le verrons, c'est à la fin, donc, l'Apocalypse, quand est-ce que le troisième malheur arrivera? Les trois malheurs sont en rapport avec l'implication de l'islam dans l'accomplissement des prophéties. Donc, quand viendra le troisième malheur? Comprenons autre chose aussi. Quand le message du troisième ange sera amplifié, c'est-à-dire
quand le message d'Apocalypse 18 prendra sa place. Point d'interrogation. Et c'est pour cela que toutes ces études que nous sommes en train de voir, la portée de ces messages, c'est d'arriver à ce message du troisième ange, l'amplification du troisième ange, voir la dernière génération que Dieu prépare pour faire face à la petite corne qui s'attaque à la vérité, qui s'attaque à la parole de Dieu à la fin des temps. Donc nous avons vu que la petite corne va terminer l'histoire de cette terre et la façon dont il va agir. Donc nous savons qu'il va s'attaquer aux enfants, à la parole de Dieu. Il va s'attaquer aux enfants de Dieu. Il faut que son peuple aussi soit préparé. Il faut qu'ils arrivent à donner le dernier avertissement. Et il faut qu'on soit préparé. La même préparation que Miller a eue et que les autres aussi, enfants de Dieu. Donc, cette ligne de réforme, une ligne de réforme. Comment nous devons nous approprier ces enseignements. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous vois vous tous, ceux qui me suivent sur Facebook. Et comme je vous avais promis, donc je vais vous envoyer le message. Je vais vous envoyer donc la vidéo tout à l'heure pour que vous puissiez suivre les calculs que nous avons fait avec donc l'Apocalypse 9:15 et l'accomplissement de l'amplification du message des premiers anges. Et l'affermissement donc intellectuel et spirituel qui nous est demandé, qui est nécessaire pour conduire l'œuvre. Il y a, on remarque donc des facultés intellectuelles de William Miller, ces facultés fortifiées par la méditation et l'étude, s'ajoute donc la sagesse d'en haut à laquelle il puisait constamment. Nous devons nous aussi avoir cette démarche de rester toujours connectés avec notre Seigneur. Dans peu que nous connaissons, Dieu va affermir notre foi. Nous avons compris la démarche que Miller a fait aussi, que cette démarche soit la nôtre, afin que nous puissions arriver au niveau pour être la porte-lumière. Que le Seigneur soit avec vous dans vos démarches. Ma prière pour vous et pour moi. Terminons par donc la prière. Terminons par la prière de remercier notre Seigneur de la façon dont il nous a conduits, la façon dont il intervient dans notre vie au quotidien. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te remercions de ce temps que tu nous donnes, de ces études, de cet enseignement que tu viens de nous donner. Nous te remercions, Seigneur, de la façon dont tu nous as conduits jusqu'ici et la façon dont, Seigneur, tu prévois aussi le chemin, et la façon dont tu nous traces les pas de chaque jour. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ta sainteté. Je te remercie, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui sont dans les coins même plus reculés. Je te remercie, Seigneur, de les avoir nourris et de continuer de les nourrir, Seigneur, chacun selon ses besoins. Merci, au-delà de nos entendements, de pourvoir au bien-être de chacun de nous et de nous qualifier, de nous sanctifier, nous consacrer à cette noble mission de porter la lumière aux autres, Seigneur, qui aujourd'hui aspirent à te rencontrer, ou ceux qui sont aussi dans les ténèbres qui ont besoin d'être réveillés. Merci de nous donner les armes nécessaires pour pouvoir les toucher, les réveiller, Seigneur. Que ce temps
soit béni. Que ce saint jour du sabbat, Seigneur, soit béni pour chacun de nous. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, merci. À la prochaine fois, nous verrons comment Dieu a suscité d'autres personnes, comment il les a préparées, comment son message est devenu un message, un grand réveil qui a suivi ce signe, cette amplification du message. Donc, nous rappelons-vous que nous sommes en train de suivre comment une ligne de réforme prépare un peuple. Rappelez-vous donc les différentes étapes. Nous arrivons donc à l'amplification du message. La suite, nous verrons plus tard. Que le Seigneur vous accompagne. Ma prière pour vous et pour moi. Amen. À la prochaine.